Bon, c'est une blague. Ah ben voilà, ça fait 20 minutes que j'attends mon tram sous la pluie parce qu'en plus on avait annoncé 20 degrés, temps belge. Hein. Bah, il me reste plus qu'à faire comme les 4 dixièmes de bruxellois, prendre ma voiture pour aller au boulot. Est-ce que vous pensez vraiment, honnêtement, que la voiture peut être détrônée par les transports en commun? Honnêtement, je pense pas. Pourquoi? Je pense que les gens, déjà, ils sont trop attachés à leur voiture. Puis c'est super pratique. On va quelque part, on n'a pas à attendre le bus, on n'est pas dépendant des horaires. À Bruxelles, peut-être, mais les transports sont assez chers quand même. Enfin, moi, je suis étudiant, donc je ne paie pas beaucoup, mais c'est 500 € par an pour un abonnement Steam, par exemple. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préféreront prendre la voiture. Bah oui, je pense qu'en ville, il n'y a pas plus simple que de prendre un vélo ou un transport en public si c'est bien organisé. Et en dehors de la ville? En dehors de la ville, bah, ça devrait être complètement révolutionné et beaucoup mieux organisé. Détrôner, je sais pas, parce que je pense que ça fait longtemps que c'est là et que c'est quand même hyper pratique. Après, ça peut être, par exemple, on voit les trottinettes en ce moment qui marchent beaucoup, il y a plein de trucs, donc je pense que ça peut être un peu égalé, mais détrôner, je sais pas, c'est un grand mot, je pense. Bah oui. Bah transport en commun, vélo et tout simplement la marche à pied, quoi. Laurence, vous êtes ici en tant que représentante d'AG Insurance qui vient de réaliser une étude justement à propos de la voiture qui peut ou peut pas justement être détrônée par les transports en commun ou les modes alternatifs. C'est une étude sur la mobilité des Belges de manière globale parce que pour nous en tant qu'assureurs, on est présent dans la vie de tous les Belges au quotidien, la maison, la voiture forcément, mais maintenant il y a de nouveaux modes de transport qui se développent et donc on a besoin de savoir ce que le Belge fait en matière de mobilité aujourd'hui, ce qu'il a l'intention de faire aussi dans les années à venir. Quels accidents il va faire aussi? Oui, quel type d'accident il va faire, les risques qu'il encourt quand il prend un nouveau mode de transport comme la trottinette par exemple. Donc ça va bien au-delà de la voiture, mais c'est vrai que le principal enseignement de notre enquête, c'est que la voiture reste vraiment la reine des moyens de transport, et la reine des moyens de transport notamment dans les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, puisque la première partie de notre enquête était vraiment centrée sur cet aspect-là. Et donc on a constaté en fait que il y a une voiture dans 9 foyers sur 10 en Belgique. 9 foyers sur 10 9 foyers sur 10 ont une voiture, okay. Au moins une voiture. Et ils sont 1 sur 4 à dire que ils en ont acheté une cette année. Ils sont 1 sur 5 à dire on va en acheter une dans l'année qui vient. Donc nous, ça nous fait dire que la voiture n'est pas prête d'être détrônée en fait. Et justement, on pourrait se dire, ok, peut-être pas détrônée dans le chef des personnes adultes, mais en fait ici, ce qui est assez surprenant, c'est que même les jeunes, 18, 24, 24, 35, ils sont pas tout à fait prêts à abandonner la voiture non plus. Oui, c'est un des enseignements de l'enquête qui nous a surpris, parce que effectivement, dans les populations les plus jeunes, comme vous le dites, 25-30. Même 18-24 et puis 25-35, en fait ils sont vraiment attachés à leur voiture et ils ont l'intention d'en acheter une dans les années à venir. Et là, que ce soit leur propre voiture ou même les voitures de société, on a aussi un petit peu testé cet aspect-là des choses et ils y tiennent en fait à leur voiture. Alors c'est vrai, ils marchent pour le climat, il y a une prise de conscience, mais la voiture reste quand même un moyen de transport presque incontournable et puis une manière de, finalement, c'est souvent un premier achat qu'on fait dans la vie. Quand on a un premier salaire, on achète une voiture. Donc ça reste quand même quelque chose d'important, même pour les jeunes. Est-ce que l'étude a montré des indications sur les raisons pour lesquelles les jeunes ou les adultes sont si attachés à la voiture ? Ou en tout cas, s'ils sont si peu fidèles au transport en commun, disons. Mais en tout cas, il y a peut-être une des raisons, c'est qu'on leur a posé des questions aussi sur les embouteillages, les fils, tout ce que... on en parle tous les jours, tous les matins, on écoute à la radio, il y a des embouteillages partout. Finalement, cette problématique n'était peut-être pas si grave, puisque, en tout cas, les gens qui prennent leur voiture pour aller au travail, ils perdent en moyenne, disent-ils, 12 minutes par jour. Et ils restent quand même 8 sur 10 à être vraiment satisfaits de leur transport en commun, de leur choix d'avoir choisi la voiture. De leur transport, justement, j'allais y venir au transport en commun, parce que au contraire, ceux qui prennent les transports en commun, là ils sont 1 sur 2 à dire les retards, les suppressions, je peux pas, ils sont pas satisfaits. Ils le prennent une fois et ils se rendent compte qu'en fait cette fois-là c'était pas la bonne et ils reprennent la voiture. Voilà, malheureusement, et du coup la voiture reste, il y a le confort de la voiture. Je sais quand je
pars. Je ne sais pas toujours exactement quand je vais arriver, mais j'ai quand même une meilleure idée Ouais, de c'est quand ça. je vais arriver. Est-ce qu'il y a des indications sur Bruxelles spécifiquement? Oui, alors Bruxelles... Parce qu'on pourrait se dire, je poursuis, mais on pourrait se dire qu'à Bruxelles, justement, on est quand même tout à fait prêt à abandonner la voiture. C'est vrai ou pas? Alors Bruxelles, effectivement, il y a un cas un peu plus particulier. Bon, il y a aussi beaucoup de voitures dans Bruxelles et là, je pense qu'il y a 75% des gens qui ont une voiture dans Bruxelles, donc 3 ménages sur 4, pardon. Les Bruxellois sont ceux qui prennent le plus conscience des avantages et des inconvénients liés à la voiture. Donc le bruit, la pollution. Donc là, il y a quand même un aspect émotionnel lié à la voiture qui est plus négatif, en tout cas chez les Bruxellois. Amour-haine. Ouais, voilà. Mais donc oui, chez les Bruxellois, il y a une prise de conscience un peu plus accrue de je vais abandonner dans les prochaines années ma voiture pour essayer Dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, on en est où alors? On leur a posé une question dans les 3 prochaines années. Ok. Quelles sont vos intentions? Et là, en fait, ils sont vraiment assez nombreux. Ils sont 1 sur 3 à dire je vais prendre plus souvent les transports en commun ou je vais prendre plus souvent mon vélo. Ok, donc justement, l'un des enseignements de l'étude, c'est que les moyens alternatifs ont un potentiel de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est justement par rapport à la question qu'on leur avait posée, qu'est-ce que vous comptez faire dans les années à venir? Est-ce que vous comptez adopter votre comportement en matière de mobilité, étant donné les files, les embouteillages, les problèmes liés à l'environnement, l'impact sur l'écologie, l'impact sur la santé? Et en fait, la plupart des gens font déjà des efforts, donc ça c'est vraiment positif, et se déclarent prêts à en faire encore plus dans les années à venir. Donc à prendre plus les transports en commun, à prendre plus d'autres moyens de transport comme le vélo électrique qui est aussi en plein boom. Le carpooling, on a aussi constaté que c'était une tendance qui allait être en croissance dans les années à venir. Justement, c'est ce dont on va parler dans le complément. On l'a vu, le Belge tient vraiment à sa voiture. Il tient en fait au confort qu'offre une voiture. On va voir dans ce complément les raisons qui expliquent ce choix. Michel, vous êtes sociologue, expert en mobilité. Les jeunes sont donc toujours bien attachés à leur voiture. Les Belges aussi en règle générale, ça vous surprend ? Pas tellement, mais ce que je trouve difficile avec ce genre de chiffres, c'est de donner des chiffres moyens. Donc il faut un peu distinguer les situations, mettre en contexte. Ici, l'enquête dont on a parlé, c'est une enquête qui porte essentiellement sur les déplacements domicile-travail. Et donc on voit des situations très différentes, par exemple selon le lieu de résidence des répondants. Donc si on habite dans un habitat dispersé, comme on dit, c'est-à-dire en périphérie des villes, donc là où l'offre de transport en commun est moins dense, par exemple, eh bien l'usage de la voiture s'impose. En revanche, quand on habite très loin de Bruxelles, par exemple, à plus de 50 km de Bruxelles, l'usage du train est très majoritaire. C'est intéressant. De la même manière, l'usage de la voiture peut être très différent selon le secteur d'activité. Dans le secteur public, les gens utilisent beaucoup plus les transports en commun que dans le secteur privé, où l'offre d'une voiture de société avec en plus une carte essence rend presque obligatoire, ou est en tout cas un fort incitant à l'usage de la voiture. Ok, donc ça dépend évidemment de la localisation, ça dépend, j'imagine aussi du stress au travail, parce que bon, parfois on se dit qu'on n'a pas envie d'arriver en retard, il y a peut-être des milieux qui sont un peu plus laxistes, on peut arriver 2-3 minutes en retard, mais bon, en règle générale, se dire que les Belges restent attachés à leur voiture, on peut trouver ça surprenant. Est-ce que vous avez des idées, des raisons qui expliquent cette attache à la voiture ou au confort que peut susciter la voiture ? Et donc, à chaque mode est associée une pratique sociale, une expérience. Donc, l'usage de la voiture, c'est un peu l'extension du chez-soi. C'est un espace dans lequel on peut laisser des objets personnels, dans lequel on peut écouter de la musique. À l'inverse, la voiture ne permet pas tout. On ne peut pas dormir en conduisant, on peut plus difficilement admirer le paysage.
etc. Donc, en revanche, effectivement, le vélo permet de profiter beaucoup plus de l'environnement, de prendre l'air, de faire de l'exercice, de s'arrêter quand on veut sans difficulté. Ça veut dire quoi, que c'est impossible de passer d'un mode à l'autre de façon aisée et non traumatique? Non, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, on le voit dans les faits, les gens sont de plus en plus multimodaux. Ceux qui sont des monomaniaques, je dirais, de la voiture deviennent une minorité, en tout cas dans les villes et à Bruxelles en particulier. Mais justement, vous parlez de multimodalité, c'est intéressant cette question de possession d'une voiture ou d'usage de la voiture, parce que dans le sondage dont on vient de parler, oui, on reste attaché à sa voiture, mais est-ce que ça veut forcément dire qu'on reste attaché au fait d'avoir sa propre voiture? Voilà, donc ça c'est vraiment un très très gros enjeu pour l'avenir. Donc que l'on utilise de temps en temps la voiture, c'est normal, je dirais, dans certaines circonstances, c'est fort utile. Mais de là à devoir posséder chacun sa voiture ou chaque ménage sa voiture, en fait c'est une aberration, c'est une gabegie. Ce sont des véhicules qui sont, c'est un peu comme sa foreuse qu'on utilise une fois de temps en temps et qu'on conserve dans sa cave. Et bien la voiture c'est la même chose en réalité. Quand on prend l'ensemble des véhicules, ils sont en moyenne entre 95 et 97% de leur durée de vie en stationnement. Utilisons la voiture quand on en a besoin et ne soyons pas propriétaires d'une voiture, parce qu'en fait la possession d'une voiture est le meilleur incitant à l'usage de la voiture. Si vous êtes propriétaire de votre voiture, vous avez des coûts fixes et donc c'est plus intéressant d'utiliser votre voiture que de payer un train ou un autre transport qui viendra s'ajouter à votre dépense initiale. Et du coup, vous pensez en la fin du monopole de la voiture? Quand je dis monopole, c'est vraiment pas la fin de la voiture, mais la fin de la voiture comme reine. Je pense qu'on peut réunir les conditions pour qu'il en soit ainsi, mais ça ne se fera pas automatiquement. Il faut des politiques publiques qui encouragent cela. Il faut mettre en place des pôles d'échange intermodaux. Il faut décourager l'usage de la voiture, par exemple par un péage urbain dans certains quartiers qui sont très bien desservis par les... Ça signifierait quoi, par exemple? Ça serait par exemple le quartier Arlois-Schumann, qui est extrêmement bien desservi par tous les moyens de transport alternatifs. C'est aussi arrêter de financer la possession d'une voiture par les voitures de société, qui était aussi une prime à la périurbanisation, parce qu'on sait que 70% des bénéficiaires d'une voiture de société en fait habitent en milieu périurbain, et donc non seulement ils habitent dans un milieu, c'est une sorte de compensation au fait d'être dans un milieu qui n'offre pas d'alternative de qualité à la voiture. Mais donc on renforce finalement ce phénomène de périurbanisation qui est contre-productif par rapport à une mobilité durable. On ne doit pas se montrer trop préoccupé par ces chiffres qui nous montrent que les jeunes et les Belges en règle générale restent très attachés à leur voiture. Des pistes sont en train d'être explorées. C'est ce qu'on a vu ce soir dans le tram. À très bientôt.